Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénautes curieux, généreux et respectueux. Le Géoptimiste. Oui Aurélie. Faudrait peut-être que tu présentes l'émission. Attends, parce que là je filme. C'est beau. Tu n'as qu'à préciser l'endroit où on se trouve et puis je vous rejoins. Nous sommes à Panurge. Panurge. Non mais franchement, ce que les gens attendent d'un GPS, c'est une information fiable. Vous l'avez compris, nous sommes dans le massif du Sancy, très exactement près du lac de Murat-le-Caire, un lieu qui attire les pêcheurs, les randonneurs, les cavaliers et les camping-caristes. Le massif est une zone protégée. Aucun problème en journée, vous trouverez de très nombreux parkings pour vous stationner. Par contre, pour la nuit, ce sera camping. Ou comme l'a choisi le maire de Murat-le-Caire, une aire de stationnement payante. Et là, à l'origine, il y avait un camping municipal, et ça nous coûtait relativement cher au niveau entretien. Et un jour, c'était au congrès des maires à Paris, j'ai rencontré Camping Car Park, ils m'ont proposé leur service. Et là maintenant, c'est tout à fait simple. Les gens y rentrent, ils payent leur séjour, leur nuitée, et ils ont l'eau à disposition et l'électricité à disposition. Alors vous savez qu'il y a des camping-caristes qui vous reprochent à vous d'avoir des camping-car parks et des barrières. Qu'est-ce que vous leur répondez en tant que maire? Alors c'est quand même un service qu'on leur rend puisqu'ils ont l'eau, et il faut payer aussi la taxe de séjour. Je veux dire, s'ils allaient dans un camping normal, ils paieraient la taxe de séjour. S'ils allaient dans un hôtel, ils paieraient la taxe de séjour. Et il est normal que pour entretenir nos stations de tourisme telles qu'elles sont, on a besoin aussi d'une taxe, de faire payer un petit peu les gens. Et ce n'est pas énorme par rapport à la valeur d'un camping-car, ce n'est pas énorme de payer une petite taxe pour séjourner et puis profiter de la vue et des services qui vont avec. Comment va Camping Car TV? Très bien, et vous? Très bien, avec ce beau temps, c'est magnifique. On est au cœur du massif du Sancy. Oui, tout à fait, en plein milieu du massif du Sancy. D'ailleurs, on voit le massif du Sancy à partir de l'aire de camping-car. Et puis aujourd'hui, on a une journée magnifique. Il fait toujours beau. Il fait toujours beau. De temps en temps, il faut bien qu'on ait un peu de pluie pour avoir une verdure aussi belle, hein, un paysage aussi beau. C'est fleuri, c'est verdoyant, donc il nous faut bien un petit peu d'eau aussi. Mais juste ce qu'il faut. Alors historiquement, Murat-le-Caire, il y avait un château fort. C'était une place moyenâgeuse importante. Au Moyen-Âge, oui, il y avait un château fort qui se trouvait sur le rocher au sud du village. Et là, ce château fort a été détruit à la Révolution. Et avec les pierres du château, on a réalisé la maison du peuple, c'est-à-dire la mairie. C'est un peu notre fierté. Ce sont des ardoises qui servent de tuiles? Alors, il y a deux types. Il y a des ardoises de Corrèze, celles qui sont plutôt bleutées, là. Mais il y a de plus vieilles maisons, comme la toiture de la mairie, qui sont beaucoup plus anciennes, mais qui sont couvertes en lauze.
Avec le temps, l'activité touristique est devenue prépondérante à Murat-le-Caire. La maison de la Toinette, depuis plus de 20 ans, présente une scénographie qui vous plonge dans la vie paysanne des Auvergnats. Toinette, c'est la mémoire collective du village et de tous les villages. Donc elle compte son histoire de 1830 à 1912 et c'est vrai dans le massif du Sancy. Si vous écoutez bien ce récit, vous goûterez un peu à la saveur de l'âme de ce pays. Voilà, nous sommes dans la salle commune qui porte bien son nom. Donc on se lavait, on mangeait, on dormait, on faisait tout dans cette salle en fin de compte. L'hiver durait combien de temps ? 5 mois. Donc pendant 5 mois, il fallait prévoir ses provisions, mais on ne manquait de rien. Ils faisaient leur jardin, ils faisaient leur viande, ils faisaient tout. Il y avait la tourte de pain, donc c'était la tourte de seigle. Vous aviez leur vin, et puis ces gros bols, c'est parce qu'ils mangeaient la soupe et plusieurs fois par jour, puisqu'ils travaillaient très tôt le matin. Donc ils mangeaient leur soupe, ils mangeaient la potée qui pouvait cuire aussi sur le petit poêle. L'hiver en ce pays prend 5 mois de l'année. C'est long, interminable. Voilà, et bien la maison de la Toinette et la grange de Julien, ce sont des visites guidées et animées sous forme de spectacles et mise en scène avec son, lumière et effets spéciaux. Ce qu'on appelle le concept scénovision. C'est une alchimie de théâtre, de spectacle. Tout autour de ma maison, des pâtures et des champs où l'on vit et où on travaille plus de la moitié de l'année. Ici et là, des croix qui prient le ciel de prendre en pitié la peine et l'ouvrage des Auvergnats. Et là, c'est la fin de l'histoire. Toinette est chez le notaire. Voilà, Toinette est chez le notaire, elle va partager, elle va donner 2 draps, une cuillère, une louche, elle va donner un tableau, un livre. Voilà, c'est son partage. Est-ce que Toinette a été heureuse ? Oui, elle était heureuse. Puisque Toinette, elle ne connaissait rien d'autre que de sa vie chez elle, à la campagne, avec ses enfants, son mari, sa famille, ses veillées. Voilà. C'est un lieu de nostalgie ici ? Ça peut être la nostalgie pour ceux qui ont connu et c'est une découverte pour ceux qui ne peuvent pas imaginer qu'on pouvait vivre comme ça autrefois. À quelques mètres du musée, en sortant, se trouve un lieu où on peut manger une tartine, boire un verre ou acheter de bons produits. Au départ, c'était une association de producteurs et ça a été transformé par le cellier muratois où ils ont que des produits locaux, des produits artisanaux, tout ce qui est fabriqué dans un rayon d'une 50aine de kilomètres. C'est des agriculteurs qui amènent leurs produits et c'est vendu sur place. Tous les produits fermiers en principal. Produit phare, le Saint-Nectaire. Après vient le bleu d'Auvergne, fourme d'Ambert, le Cantal qui se fait à l'année, le Salaire qui se fait que quand les bêtes sont aux estives. On a un vin qui est tout à fait différent chez nous, c'est le Madargue. Ah oui. Donc là, c'est surtout la partie explicative dans le bois. Et puis après, donc on a le plateau. Hein, donc ça, c'est 2 petites chiennes toutes jeunes. Donc elles ne sont pas dominantes pour l'instant. Donc dans la meute, il y a un chef de meute. Donc la chef de meute, c'est celle qui est sur la niche là-bas. Hein, donc elle s'appelle Eden. Donc Eden, chef de meute, c'est tout simple, c'est assez dur. C'est celui qui met KO les autres quand il se bat contre eux. D'accord. Donc Eden, c'est la patriarche. Donc elle est souvent en hauteur, hein, pour montrer aussi sa suprématie. Donc en tout, il y en a 14, il y a 2 garçons et 12 filles. Le chef est choisi par les chiens, le chien de tête par le musher. Donc voilà. La seule chose qui arrête les chiens, c'est la chaleur. Alors la chaleur pour un chien, c'est pas 35. La chaleur pour eux, ça commence à être vers 22-23. Alors je suis leur papa, hein, ça c'est important. Ils sont tout pour moi et je suis tout pour eux, quoi. Donc là, en fait, le démarrage se fait ici. Et je pars à travers les genêts, donc il y a entre 6 et 7 km. En fait, quand je fais un virage et que je reviens, eh ben, il y a ça, quoi. Donc pour les gens, c'est fantastique. Quand c'est enneigé... Ah, j'ai vécu dans les Alpes pas mal de temps, mais
J'aime bien l'Auvergne. Parce que je trouve que l'Auvergne, c'est sauvage. C'est vachement sauvage. Et alors j'imagine que vous-même, en tant que maire, ça vous arrive de vous balader? Ah ben bien sûr, oui. Il est nécessaire de voir un peu l'entretien des chemins, voir comment c'est fait. Donc c'est vrai que le week-end, on fait un petit tour quand il fait beau, même en hiver en raquette, pour voir un peu l'entretien des chemins.